Bonjour à tous et bienvenue à la Journée mondiale des communications ICOC. Je suis Roger Lamb, fondateur de Disciple Today et membre de l'équipe des services de communication des églises ICOC. Le confinement m'a donné un tout autre look et à cette allure, je vais finir par ressembler au Père Noël. Les responsables de nos familles d'église ont eu l'ingénieuse idée d'organiser cette journée importante entièrement consacrée à nos communications mondiales et locales. Vous savez, la communication est vraiment l'affaire de Dieu, qui de tout temps a été et reste le plus grand communicateur et le plus grand connecteur. Les temps que nous vivons actuellement sont sans précédent. Cette pandémie a poussé des millions de personnes à élever la voix vers Dieu partout dans le monde. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. De toutes les décennies passées, je n'ai jamais autant entendu les voix de ses enfants s'élever vers lui. Une autre bonne nouvelle est qu'en retour, Dieu a tenté par plusieurs moyens de communiquer avec ses enfants. Et votre rôle à vous est essentiel dans ce plan divin de communication mondiale. Les grandes compétences de communicateurs de notre Dieu ne font plus aucun doute. Il a tout d'abord utilisé la création comme le premier moyen de communication avant d'en recourir à d'innombrables d'autres façons de s'adresser à nous. Je pense que Dieu était l'imprimante 3D originelle, même s'il n'en a eu besoin d'aucune aide pour la création. Il a juste appelé le monde à l'existence. Et pourquoi a-t-il fait cela? En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, ses voies depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Il veut montrer ses qualités à travers l'univers. Lorsque nous décidons d'explorer Dieu, nous comprenons à quel point ses qualités sont magnifiques. Dieu a communiqué avec nous, non seulement par la création, mais aussi par le biais de messagers à travers l'histoire. Je dirais que c'est sa liste de correspondants originels. Jésus a dit, c'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Et Dieu continue de le faire depuis l'histoire des hommes et des femmes sur terre. Outre la création et le messager, Dieu a dit que je vais mettre ceci par écrit et leur envoyer un message textuel, ce qui fait de Dieu le tout premier texteur. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Dieu a trouvé que communiquer à travers la création, les messagers et l'écriture n'étaient pas suffisants. Alors, il a dit, je vais finalement descendre et leur montrer qui je suis à travers Jésus. C'était l'animation originelle. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Vous savez, Dieu n'est pas seulement le plus grand communicateur, il est aussi le plus grand connecteur, comme l'exprime le livre des Colossiens. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. N'est-ce pas incroyable de voir comment Dieu, par le sacrifice de son propre Fils et l'effusion de son sang, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, a été capable de se reconnecter à nous lorsque nous expérimentons cette mort, cet ensevelissement, cette résurrection par le baptême, nous nous connectons en retour à Dieu. Il nous a également connectés les uns aux autres. Donc, ce grand communicateur a fait tout ce qu'il pouvait pour communiquer, puis nous connecter à lui. Et il nous a aussi connectés les uns aux autres. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Ce passage décrit mieux l'Église. C'est pourquoi Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Il voulait entrer en nous par le Saint-Esprit et nous connecter les uns aux autres dans l'amour, afin que nous soyons le corps du Christ sur la terre. C'est un appel
et une connexion de haut niveau. Laissez-moi vous parler un peu de cette connexion. Une première chose est de savoir que notre connexion communique. Jésus a dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, avoir des réseaux de communication à la pointe de la technologie ne devrait pas du tout être un sujet d'inquiétude. Il nous faut donner le meilleur de nous avec le peu de moyens dont nous disposons. Ce qui rayonne vraiment, c'est l'amour de Jésus dans nos relations. Et aussi lorsque nous essayons justement de trouver des médias qui aideront à exprimer cet amour au monde, à notre communauté, à notre famille et aux gens qui nous entourent. Par conséquent, notre connexion communique et notre communication nous connecte. Paul a maintes fois exprimé ce qu'il ressentait aux chrétiens au 1er siècle. En voici un exemple. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Imaginez l'apôtre Paul assis dans une prison en train d'écrire ces choses sur du papyrus ou tout autre support dont il disposait pour écrire, puis expédiant sa lettre à dos de chameau ou par voie maritime. Des mois plus tard, peut-être que les églises la recevront, la dupliqueront afin de faire circuler le message entre elles. C'est dans les différentes assemblées que cette lettre sera lue. Vous imaginez, vous, ce que Paul aurait pu réaliser avec les canaux de communication que nous avons aujourd'hui. À votre avis, comment aurait-il utilisé le Wi-Fi? Comment aurait-il utilisé l'application Zoom? N'est-ce pas incroyable le simple fait d'imaginer que ce qui serait produit? Et pourtant, Dieu a décidé que ces outils soient disponibles à notre époque pour son Église, pour nos disciples. Je me pose en permanence ces deux questions. Suis-je en train de faire bon usage des réseaux sociaux pour me connecter à mon propre ministère et à bien d'autres? Par quels moyens puis-je laisser briller l'amour de Jésus à travers ces technologies? Il convient de noter que nos églises sont réellement disposées à adopter les nouvelles technologies pour mieux communiquer le message. Je me souviens encore des années 70, et oui, je suis de la vieille école. J'étais un jeune pasteur de 29 ans, assis dans un petit bureau d'église, dans un petit bâtiment d'église, dans une petite ville avec un petit campus au milieu de tous ces champs de maïs. Je cherchais et essayais de comprendre comment faire grandir cette église. J'allais à toutes sortes de conférences à travers le pays. Mais une chose m'a vraiment frappé. Le bulletin Crossroads publié par l'église de Crossroads à Gainesville, en Floride. J'étais tellement enthousiaste de voir comment Dieu faisait grandir cette église de gens de tout âge et de toute race, comment leur vie changeait et comment cette église formait les pasteurs du campus et les envoyait en mission. Et c'est ainsi que nous avons élevé notre dirigeant du campus. Plus tard, nous avons mis le cap sur le bulletin de l'église du Christ de Boston. Des églises partout en Amérique et dans le monde demandaient que ces bulletins leur soient expédiés. Tant d'inspiration et d'informations transmises à travers ces bulletins. Puis après, nous avons créé un magazine. Mon épouse Marcia et moi avons dû nous retirer du ministère à cause de ses problèmes de santé. On m'a alors chargé de la rédaction du magazine. Génial, puisqu'écrire et publier ont toujours été une passion. Après quoi, j'ai cherché à savoir comment fait-on pour la production d'un magazine. Les dirigeants d'alors m'ont dit, eh bien, découvre-le tout seul, cher Roger. Et vous savez quoi? Dieu a vraiment béni cette œuvre. C'est ainsi qu'a été publié le Discipleship Magazine, qui devient plus tard le Upside Down Magazine. Soudainement, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas des vidéos? Et si nous réalisions des vidéos et les envoyions partout dans le monde? C'est ainsi qu'en 1994, Marcia, moi et notre famille avons déménagé à Los Angeles et sommes devenus membres de la nouvelle église de Los Angeles. Nous avons ainsi lancé le Kingdom New Network. Nous avons publié des vidéos sur des cassettes VHS, traduites en 5 ou 6 langues, disponibles dans tous les formats VHS, expédiées par FedEx dans le monde entier. Cette tâche était difficile,
mais très inspirante. Un peu comme un compte à rebours qui se grainait au fur et à mesure que nous implantions des églises dans plusieurs contrées du pays. De grandes histoires s'écrivirent à l'instar de celle de l'église de Moscou qui a baptisé ces centaines de personnes après la chute du rideau de fer en Europe. Dieu s'est vraiment glorifié dans cette œuvre. Nous avons même réalisé ces courts-métrages. Je garde un très heureux souvenir du court-métrage La Croix selon Jésus, qui fait partie des réalisations encore disponibles aujourd'hui. Nous avons également lancé The Los Angeles Story. Cette story relatait l'historique des miracles que Dieu accomplissait dans le monde de 1994 à 2003. Je n'oublierai jamais ce fait marquant de 1996, la joie ressentie par l'avènement de l'Internet, le fameux « Wow !» Quel boulevard d'opportunités s'ouvre ainsi à nous. C'est ainsi qu'est né notre tout premier site Internet, ICOC.org. Cela nous a donné tellement d'idées et d'initiatives. Nous n'oublions pas non plus nos maisons de publication DPI et IPDI qui, depuis 1988, impriment des livres écrits par des disciples pour des disciples. Je vous invite à visiter leur site pour découvrir les merveilleux ouvrages. Après la crise que l'Église a connue, nous avons effectué pas mal de changements. Notre plus grand défi est le manque de financement. C'est par la foi que nous avons entrepris en 2004 de créer un nouveau site Internet. Cette initiative est née de ma propre conviction que si nous n'avions pas de moyens de créer Disciple Today, de nous connecter et de communiquer, notre unité serait mise à mal. Par un autre acte de foi, nous avons créé Disciple Today en 2004. Pour la petite histoire, un disciple a demandé à son patron, T, qui a accepté de nous faire don de financement pour la création et l'hébergement du site Internet pour une période de 3 ans. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ensuite, nous avons fait les mises à niveau de Disciple Today depuis les versions 2.0, 3.0, 4.0 et nous travaillons en ce moment sur la version 5.0. Ce fut une si grande joie pour nous de savoir qu'à l'issue de la rencontre en 2008 de Mike Talafeo et Justin Renton, il a été décidé de ramener l'Église à plus de vidéos comme celles réalisées en son temps dans le Kingdom New Network. Laissez-moi vous énumérer quelques faits historiques. Nous avons créé le programme d'information ICOC Hot News. En 2008, nous avons fait notre première incursion dans les réseaux sociaux avec DTS SpaceNet. En 2008, Jenny Shaw et Nadine Temple ont lancé notre premier site internet Women Today à l'aide d'un matériel. En 2009, un couple marié très généreux nous a fait un don financier pour le lancement de DT Heart and Soul. C'est formidable de voir que nous ne sommes pas loin de célébrer le 100e mariage de disciples entrés en relation sur ce site de rencontre. Si nos chiffres sont exacts, peut-être que le nombre est bien plus élevé. Alors, faites-le nous savoir. Et 21 enfants sont nés de ce nouveau mariage. En 2012, nous sommes entrés sur Facebook en grande pompe. Nous avons créé une page Facebook pour nos programmes Disciple Today, ICOC Campus, Single Family, et Dieu a accru l'impact de ces pages. En 2019, une chose très importante s'est produite. ICOC Hot News est devenu K2Go. Et je suis sûr que vous avez vu certaines de leurs vidéos incroyables. Cette chaîne YouTube fait des productions incroyables qui nous mettent en relation, comme vous le verrez dans la vidéo. Tout récemment, en 2020, Justin Renton a lancé le DT Podcast 2020. Vous y trouverez des interviews incroyables avec Tammy Fleming, avec Bouchos de Milan et Dave Malutino de White, le couple Shapiro avec ses séances sur la santé mentale en période de crise et le docteur Marc Aguirre du Sud avec ses conseils en rapport avec le Covid-19. Nous avons vu beaucoup de bonnes communications pendant cette crise. La raison est que nos relations connectées les unes aux autres depuis des années ont facilité nos rencontres sur l'application Zoom. Vous savez, en mars, nous avons eu une journée mondiale de prière et de jeûne. K2Go a compilé 35 prières en vidéo de toutes nos familles régionales. Ces vidéos sont toujours accessibles pour vous inspirer. En l'espace d'une semaine, Disciple Today a mis sur pied une conférence en ligne sur la gestion de l'église confinée, Quarantine Church Conf, en collaboration avec Saint Roch Media et Carla Halley à Denver.
Cette conférence en ligne a enregistré la présence de 1338 personnes issues de 87 pays connectés pour apprendre à utiliser les réseaux sociaux pour cette pandémie. Nous avons même créé 2 pages Facebook. Sean Wooten a lancé le programme Disciple and Family with COVID-19 et Dylan Mathias au Royaume-Uni gère le programme Disciple and Family as Frontliner. Nous prions pour ces initiatives par la prière et mettons à jour régulièrement les listes des personnes concernées par ce sujet. Du jour au lendemain, nos communications ont fait un bond en avant de 2 ans. Et qui sait où cela nous mènera? C'est tellement encourageant d'apprendre que l'église d'Istanbul, qui compte 17 disciples dans un pays avec une population à 99% musulmane, a enregistré une assistance de 54 personnes en ligne dimanche dernier. C'est vraiment encourageant d'apprendre que l'église de Beyrouth a implanté une église dans un autre pays du Moyen-Orient en ligne et qu'elle soit capable de l'aider et même former ses membres. Les églises aux Philippines ont réalisé 64 baptêmes cette année, dont 3 en prison. Tant de choses impressionnantes se produisent à cause de ces outils que Dieu nous a donnés. Et c'est bien à cause du fait que Dieu est le plus grand communicateur et il est le plus grand connecteur. N'oublions jamais que Dieu nous aime. Donc, il nous communique avec nous, il se connecte à nous et il nous connecte les uns aux autres. Et n'oublions non plus que pas que notre connexion communique au monde et que notre communication nous connecte. Que Dieu vous bénisse. Amen.